Salut à tous, c'est Franck de Juillet Franck. Là je vais pas clapper, j'ai les mains prises hein. Aujourd'hui on va reparler un petit peu stomac vacuum et surtout transverse. Dans un premier temps je vais vous expliquer pourquoi les gens m'énervent. Non, suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur le stomac vacuum qui a eu beaucoup de vues, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues de la chaîne et c'est la vidéo qui a eu le plus de retours négatifs aussi, c'est normal, c'est plus exposé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ces retours négatifs, non pas que je me sente jugé dans mon travail, mais pourquoi les gens m'énervent dans ce qu'ils disent. Et surtout, on va répondre à une des questions du coup qui a été posée en commentaire, qui était du coup, tu proposes quoi? Je sais pas comment la lire cette phrase. Je sais pas s'il faut mettre des coups de tête ou des balayettes ou il faut juste répondre. Mais en gros, du coup, tu proposes quoi pour travailler le transverse si c'est pas le stomac vacuum? Bon, petit changement de studio de tournage pour cause de vent qui se lève de l'autre côté de toute façon. J'ai failli me prendre de ces gamelles pour venir. Bref. Plaisir. Du coup, dans un premier temps dans cette vidéo, je vais vous rappeler pourquoi ne marche pas le stomac vacuum, et dans un second temps, je vais répondre à une des questions qui m'a été posée. Je suis en équilibre sur deux rochers, et là on est pas mal. Alors dans la précédente vidéo sur le stomac vacuum, je vous ai expliqué pourquoi du coup ça ne sollicite pas vraiment le transverse, pourquoi ce n'est pas un exercice de sangle abdominale, et du coup pourquoi le seul bienfait que ça puisse avoir, c'est le massage du ventre. Le reste en fait c'est que du bullshit et les gens surfent dessus parce qu'en ce moment c'est un mouvement en vogue, comme ça a souvent été sur d'autres mouvements, comme le hip thrust l'a été pendant un moment, comme la planche l'a été pendant un autre. Chaque époque en fait a eu un petit peu son mouvement en vogue, son mouvement à la mode, et aujourd'hui c'est le mouvement du stomac vacuum, alors que c'est de la grosse merde. Mais ça maintenant, si vous avez vu ma précédente vidéo et que vous avez écouté sur tout ce que j'ai dit, c'est ça le plus important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi dans les commentaires, on aurait vraiment dit qu'ils n'avaient strictement rien écouté. Même des gens qui étaient plutôt d'accord avec moi, qui me disaient oui Dakar, je suis plutôt d'accord avec toi, nanana, mais du coup ça reste quand même un bon exercice pour le transverse. Mais en fait t'as rien écouté ce que je t'ai dit. Je t'explique, je te démontre en fait pourquoi biomécaniquement ce n'est pas possible que ça stimule le transverse, ce mouvement là. Et en fait c'est un mouvement de diaphragme. Et je t'explique aussi pourquoi du coup le seul bienfait que ça puisse avoir, c'est de relâcher certains aspects de la digestion. Et donc peut-être que certaines personnes hypothétiquement ayant un ventre ballonné uniquement à cause de leur digestion peuvent avoir des impacts sur le rétrécissement de la sangle abdominale, mais dans ce cas-là, ça aurait autant d'impact que le fait de se masser à la main, d'aller voir quelqu'un qui va vous masser le ventre ou de voir certains spécialistes aussi contre le ballonnement. Du coup, je sais pas si dans cette deuxième vidéo, j'aurais dû inviter un médecin, un spécialiste de la biomécanique, quelqu'un qui a un diplôme de Bac+11, histoire de vous répéter exactement ce que j'ai répété pour avoir plus de crédibilité, mais sachez que non, ce n'est pas un exercice de transverse, ce n'est pas un exercice de sangle abdominale, et pour réussir à faire cet exercice, il faut que la sangle abdominale soit relâchée, elle vient s'étirer dans le mouvement, donc au contraire, elle est antagoniste, ce qu'on appelle, c'est en gros le mouvement, le muscle plus ou moins freineur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est le muscle opposé dans le mouvement de stomac vacuum, parce que le principe vacuum, le principe d'aspirer ses organes, c'est uniquement grâce à la partie travail de diaphragme justement, et de haut de la cage thoracique des inspirateurs profonds. C'est les deux qui viennent vraiment être stimulés pendant cet exercice. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec votre taille, avec votre sangle abdominale. Maintenant, je le répète une dernière fois, histoire que s'il y a des petits rageux qui cassent les couilles dans les commentaires, ça soit entendu, ça peut avoir un impact. Et le seul impact que ça peut avoir, c'est l'aspect massage du système digestif. Le reste, c'est vraiment bullshit, sachez-le. Mais du coup, j'ai une question qui m'a été posée dans les commentaires, c'est comment renforcer son transverse d'après moi. Pour renforcer correctement son transverse, on commence par mettre des coups de coude aux gens qui mettent des commentaires comme ça, suivi de jolis petits high kicks. Non, je rigole. Déjà, la première notion qu'il faut avoir pour renforcer son transverse, c'est de réussir en 2021 à arrêter de chercher une isolation. On sait que ça ne va pas plus développer le muscle que de le faire travailler en synergie, que l'isolation est antifonctionnelle, qu'elle peut avoir des impacts, qu'elle peut avoir des intérêts, mais des intérêts très très spécifiques qui ne sont pas ceux que vous cherchez. Donc la première chose, c'est arrêter de chercher à l'isoler. Donc pour ça, il faut comprendre le corps, C-O-R-E, comment il fonctionne, cet ensemble de muscles qui fait l'intégralité du tour de votre ventre, comment cela fonctionne et à quoi ça sert. Ce sont des muscles à la fois qui sont utiles dans le mouvement, donc ça je vais les lister, et à la fois dans la stabilisation, qui est l'opposé du coup du mouvement. Dans le mouvement, votre colonne vertébrale, elle est censée pouvoir se fléchir et
s'étendre, donc fléchisseur, extenseur. Elle est censée pouvoir tourner sur elle-même, donc rotateur. Elle est censée pouvoir s'incliner, inclinateur. Ce ne sont pas uniquement ça les actions motrices du corps, mais il y a aussi une action motrice qui est de compenser la surpression abdominale pendant l'effort. Quand vous faites un effort, et plus il est intense, plus c'est le cas, plus il y a de pression à l'intérieur même de votre corps. Et si la pression, on la laisse faire complètement, même la pression standard que vous avez avec le poids de vos organes, votre ventre va se distendre et tout va se lâcher, il n'y a plus aucun tonus musculaire, aucun gainage, tout va se libérer. Et du coup, il y a aussi un travail de contre-pression grâce au tonus musculaire du corps, CORE encore je le rappelle. Donc ça, ce sont toutes ces actions motrices. Il est censé pouvoir bouger dans toutes ces directions et tenir la pression. Et en plus de ça, il est énormément utilisé dans le sport et de manière fonctionnelle pour lutter contre ces mouvements. Donc en anti-rotation, en anti-flexion, en anti-extension, en anti-inclinaison. Et par contre pour la pression, c'est toujours la même chose. Donc ça nous donne déjà des axes de travail. On peut le travailler dans un premier temps en synergie avec les autres groupes musculaires dans le mouvement désiré. Donc tout simplement, par exemple, travailler des flexions ou des extensions de colonne vertébrale, travailler des inclinaisons, le tout chargé ou au poids de corps, ou même travailler des rotations. Vous pouvez le travailler de manière plutôt isolée, où on le fait par exemple uniquement au poids de corps, on appuie que sur le bassin, assis sur une Swiss ball ou assis au sol, par exemple du Russian twist, ou vous pouvez le travailler lesté en chaîne longue, donc en chaîne fonctionnelle, sollicitant d'autres muscles. Donc on pense par exemple au TRX, au golfer swing où on vient tourner sur soi-même, au lateral swing à la kettlebell, même le Russian ou l'American swing sont de très bons exercices de corps. Ou, gardez bien ça en tête, le transverse est sollicité. On peut le travailler aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'aspect anti-rotation, anti-flexion, en gainage au poids de corps. Donc que ce soit, vous le connaissez, le gainage planche latéral, tout ce qui est gainage au TRX, tout ce qui est gainage sur des Swiss balls, tout ce qui va être complètement immobile, mais avec des tensions variables ou non. Ce que vous pouvez faire en gainage aussi, le célèbre shoulder tap, vous savez, où vous touchez votre épaule opposée quand vous êtes en planche, ce célèbre shoulder tap là, vous pouvez parfaitement le travailler. L'objectif est de tenir sa planche active, donc de ne pas bouger du tout quand vous êtes en planche et de venir toucher l'épaule opposée. Et dans ces cadres-là de travail, inutile de venir chercher à aspirer le nombril, tout ce que vont vous dire les fit girls ou les fit boys qui ont juste passé leur diplôme. Inutile de venir forcément chercher à solliciter volontairement le transverse, il sera de toute façon sollicité en synergie. À partir du moment où il y a un gros engagement de la sangle abdominale, à partir du moment où l'exercice est intense et suffisamment difficile, il sera sollicité. Rien que pour la chute de vos organes, il est sollicité. Donc il y a la stabilisation sans charge, mais il y a stabilisation en charge aussi. Donc on en parlait tout à l'heure, le Russian twist, il suffit de prendre une kettlebell ou une haltère avec. Tout ce qui est de travail, par exemple le renegade roll, ce qui est de travail de planche avec tirage, travail de charge en déplacement en planche. Tout ce qui est de travail, par exemple, très intéressant, par exemple, vous faites un travail de pull-over avec une charge et vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'extension de colonne vertébrale pendant le mouvement. Rien que ça, c'est un travail en stabilisation de l'excentrique et c'est hyper sollicitant pour la sangle abdominale et le transverse. On peut se faire aussi un travail de stabilisation en charge et là, je pense notamment à tout ce qui est exercice tiré de l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un des meilleurs sports pour le transverse. C'est un des sports, bien sûr. J'avais vu une étude là-dessus et bien sûr j'ai pas réussi à la retrouver pour aujourd'hui pour cette vidéo. C'est un des meilleurs sports qui existent pour renforcer son transverse. Donc stabilisation en charge en overhead par exemple, le fait de tenir des charges au-dessus de la tête et ou de partir sur des mouvements là-dessus ou juste de tenir la charge tout simplement. C'est une énorme sollicitation de la sangle abdominale et du transverse. Donc travail en overhead, travail de split jerk, travail... vraiment tout ce qui est dérivé de l'overhead, c'est des top exercices. Et après, il reste le travail de lutte contre la surpression abdominale. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les efforts intenses et lourds. Dans une autre vidéo, je vous ai déjà parlé du bracing, le principe de préparer justement son corps, le fait d'avoir un centre ultra solide. Et faire un bon bracing avec un squat lourd, ou un deadlift lourd, beltless, donc le principe de ne pas utiliser sa ceinture de force pour aider justement ce travail de transverse et de sangle abdominale. Donc le fait de faire des exercices lourds en flexion de hanche notamment, sans ceinture avec un bon bracing, c'est excellent pour le transverse. Quand vous prenez une barre sur vos épaules ou dans vos mains, une barre très très lourde, ça va créer une grosse surpression dans l'abdomen que vous amplifiez en plus grâce au bracing et le fait de ne pas laisser son abdomen se déformer dans cette position, malgré la charge et malgré les micro-instabilités qui se mettent en place, il n'y a rien de tel pour travailler
sont transverses. Encore une fois, c'est pas de manière isolée, hein. Votre corps doit être équilibré musculairement, donc pas un muscle plus fort que les autres, doit être fort dans toutes les directions, toutes ses capacités motrices, et doit être aussi fort en stabilisation, donc immobile malgré les contraintes. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces réponses-là vous ont plu. N'oubliez pas que si vous voulez être suivi ou par Julie pour la partie nutrition, ou par moi pour la partie sportive, vous nous envoyez un petit message, ça fonctionne comme ça. Si jamais vous voulez nous soutenir comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, on lâche un petit pouce sur cette vidéo si elle nous a plu. Je tenais à vous dire aussi que très prochainement, il va y avoir des choses qui sortent un petit peu du fitness qui sortiront sur cette chaîne. Enfin, même s'il y a du fitness dedans quand même, il va y avoir une partie vlog un petit peu de nos vacances. On vous raconte un petit peu ce qu'on a fait, comment on mange, quelles activités on fait dans le quotidien, qu'est-ce qu'on allait visiter à Minorque. Donc j'espère que ce genre de contenu vous plaira aussi. Moi, ça me tenait à cœur de vous le partager. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.